L'amour d'une mère pour son enfant est l'une des plus belles choses qui existent. Mais lorsqu'il n'est pas bien dirigé, on peut finir comme cette femme qui, par amour, a laissé son enfant commettre une abomination. Adaku, une femme profondément croyante, a attendu 10 longues années avant d'avoir son fils, Jill, qu'elle considérait comme un miracle envoyé par Dieu. Après des années de moquerie de la part de sa belle-mère, Adaku voyait enfin sa prière exaucée et ressentait une immense fierté. Dès sa naissance, Jill devint le centre du monde d'Adaku. Lorsqu'elle est rentrée de l'hôpital avec son fils, elle a convoqué tout le personnel domestique et leur a ordonné de ne jamais toucher Jill sans sa permission. Tout manquement à cette règle entraînerait un renvoi immédiat, une menace qu'elle mit rapidement à exécution en renvoyant plusieurs employés. Alors que Jill grandissait, il montrait une dépendance inhabituelle envers sa mère. Refusant de jouer avec d'autres enfants, il suivait Adaku partout et exigeait constamment son attention. Cette situation inquiétait son père, Chii, qui trouvait ce comportement malsain. Il tentait d'intervenir, mais Adaku balayait ses préoccupations, affirmant que l'amour de Jill était naturel et innocent. Un jour, alors qu'Adaku était dans sa chambre, Jill entra pour jouer avec son iPad. Elle n'était pas habillée, mais cela ne l'inquiétait pas. Pour elle, son fils ne pouvait pas comprendre ces choses. Pourtant, il posa des questions innocentes sur son corps, auxquelles elle répondit sans y voir de mal, renforçant leur lien déjà étroit. La situation prit un tournant lorsqu'un jour, Jill pleura en disant qu'une domestique le pinçait pendant son bain. Sans chercher à vérifier ses accusations, Adaku renvoya la domestique sur le champ, renforçant encore l'idée que Jill pouvait tout obtenir d'elle. Plus les années passaient, plus Jill devenait possessif envers sa mère. Il ne supportait pas qu'elle passe du temps avec son père et interrompait leurs moments ensemble en exigeant son attention. Chi, frustré, essayait de discipliner son fils, mais Adaku le défendait systématiquement. Lorsque Jill atteignit l'âge de 5 ans, son comportement devint encore plus étrange. Il apportait des fleurs à sa mère, l'appelait marraine et imitait les gestes d'un mari attentionné. Chi était alarmé, mais Adaku trouvait cela attendrissant et rejetait les mises en garde de son mari. Un jour, la mère d'Adaku, Mama Chiki, vint leur rendre visite. Elle fut choquée par l'attitude de Jill et par la façon dont Adaku l'encourageait. Elle tenta de raisonner sa fille, lui expliquant que son comportement risquait de causer des problèmes graves à l'avenir. Mais Adaku, persuadé de bien faire, refusa d'écouter. Au fil du temps, Jill devint territorial, refusant que quiconque s'approche de sa mère. Il était jaloux, agressif, et n'hésitait pas à se montrer violent envers ceux qu'il percevait comme une menace. Ses enseignants signalèrent son comportement, mais Adaku minimisait toujours la gravité de la situation. Alors que Jill approchait de l'adolescence, son obsession pour sa mère atteignit de nouveaux sommets. Il écrivait dans un carnet des mots troublants à son sujet, la décrivant comme sa reine et affirmant qu'il ferait tout pour rester avec elle. Adaku trouva ce carnet par hasard, mais au lieu d'y voir un problème sérieux, elle choisit de l'ignorer. Cependant, cette ignorance allait bientôt avoir des conséquences graves, car Jill commençait à montrer des comportements de plus en plus inquiétants envers sa mère, annonçant une escalade dramatique. Alors que Jill atteignait l'âge de 15 ans, son comportement devenait de plus en plus préoccupant. Sa dépendance envers Adaku, qui semblait auparavant innocente, prenait des proportions inquiétantes. Il ne voulait plus interagir avec ses camarades de classe et préférait passer chaque moment libre avec sa mère. Jill commença à refuser qu'Adaku sorte sans lui. Lorsqu'elle devait aller faire des courses ou assister à des réunions, il insistait pour l'accompagner. Son comportement devenait possessif, au point de regarder fixement quiconque osait s'approcher ou parler trop longtemps à sa mère. Un après-midi, alors qu'ils étaient dans leur jardin, un voisin, M. Oko, fit une remarque innocente sur la beauté de sa mère. Ce dernier réagit violemment en poussant M. Oko contre un mur et en criant qu'il n'avait pas le droit de parler d'elle ainsi. Chi, alerté par les cris, intervint et gronda. Jill, mais Adaku s'interposa, minimisant l'incident et accusant Chi d'être trop sévère. Chi, de plus en plus inquiet, tenta d'imposer des règles pour limiter les interactions entre Adaku et Jill. Il exigea que Jill passe plus de temps avec des garçons de son âge et moins avec sa mère. Mais Adaku défia ces règles, affirmant qu'elle connaissait mieux les besoins de son fils. Cela provoqua de nombreuses disputes entre le couple.
La tension monta d'un cran le jour où Chi surprit Jill en train d'offrir un bouquet de fleurs à sa mère, l'appelant marraine et déclarant qu'il serait toujours là pour la protéger. Chi tenta une nouvelle fois de raisonner Adaku, mais elle rejetait ses avertissements, croyant que son amour pour son fils était mal compris. Un soir, alors qu'Adaku triait du linge dans la chambre de Jill, elle tomba sur un carnet caché sous son lit. Ce qu'elle y découvrit la laissa sans voix, des pages entières remplies de déclarations obsessionnelles à son égard. « Personne ne pourra nous séparer. Je ferai tout pour protéger ma reine », pouvait-on y lire. Adaku fut troublée, mais choisit de ne pas confronter Jill immédiatement, espérant que ce n'était qu'une phase. Cependant, les comportements de Jill ne faisaient qu'empirer. Il devint agressif envers quiconque s'approchait trop d'Adaku. Lors d'une visite d'amis de la famille, Jill menaça verbalement un invité qui avait complimenté sa mère. Adaku, embarrassé, tenta de calmer la situation, mais refusa d'admettre qu'il y avait un problème. Mama Chiki, la mère d'Adaku, fut appelée à la rescousse. En voyant la situation, elle conseilla à Adaku de chercher de l'aide professionnelle. Mais Adaku, toujours dans le déni, affirma que son fils avait simplement besoin de plus d'amour et de compréhension. Les choses prirent une tournure encore plus sombre lorsque Jill commença à s'opposer violemment aux tentatives de Chi pour restaurer l'autorité parentale. Une nuit, après une énième dispute, Jill déclara froidement à son père « Tu n'as aucune place ici, elle est à moi, pas à toi ». Chi, excédé et impuissant, tenta d'éloigner Jill d'Adaku en l'envoyant dans une école avec internat. Mais Adaku s'y opposa fermement, insistant sur le fait que Jill avait besoin d'elle pour s'épanouir. Chi se retrouva seule dans sa lutte pour sauver leur famille. Alors qu'Adaku continuait à ignorer les signes alarmants, elle ne se doutait pas que son refus de poser des limites mènerait bientôt à une tragédie qui changerait leur vie à jamais. Que penses-tu qu'il va arriver à Jill et sa mère, et si c'était toi, que ferais-tu à la place d'Adaku? Merci d'avoir regardé toute la vidéo et à bientôt pour la partie 2.